Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la page inscription. Donc celle-ci, s'inscrire. Donc j'ai appelé inscription.html. Donc la première chose, tu supprimes texte. Et tu te mets bien dans le répertoire. Clique bouton droit, New File. Donc CTRL S pour le sauvegarder. Et je l'ai appelé inscription.html. Voilà. Donc ensuite, tu revas sur index, on va tout copier, tu fais CTRL A, CTRL C, donc tu revas sur inscription, CTRL V pour coller. Donc là, déjà au niveau du menu, donc on est dans s'inscrire. Donc tu changes la classe, tu mets active, classe égale active, donc active. Celle-ci on la supprime. Hop. Tu sauvegardes, CTRL S. Donc on va revenir sur notre site, celui-ci. J'actualise. Et si je clique sur s'inscrire, donc tu vois là, la classe active a bien changé. Donc pour l'instant, égale s'inscrire. Donc ce qu'on va faire, on va enlever l'image. Alors s'inscrire celui-ci, j'enlève mon image. Supprime, j'actualise, CTRL S, je sauve. Hop, donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est le pied de page, le footer. Alors déjà, on va se mettre en bas, on va déjà créer le code pour le footer et après on va le styliser. Donc on va faire un div classe égale footer avec un R. Donc après on va faire un p classe. Ce qu'on va faire, on va aligner notre texte. Donc ça c'est une classe Bootstrap aussi, texte senteur. Voilà. Ce qu'on va faire, on va marquer tout droit réservé. Tout droit, tu marques ce que tu veux. Tout droit réservé. Réservé. Donc ça, souvent c'est marqué. Donc après on met un lien. Donc A de href égale. Donc pour l'instant je mets dièse 1. Quand tu mets dièse, le lien est actif mais ça pointe sur la page actuelle. Dièse, là je vais mettre mon site.com. Donc après il faudra mettre l'URL de ton site. Mon site.com. Donc je ferme, voilà, et je ferme le P. Et ici je ferme la div. Donc voilà. CTRL S. Donc actuellement ça ne doit pas faire grand chose. Ouais, ça, je ferai pas ça, c'est ici. C'est que j'actualise, voilà. Pour réserver mon site. Donc maintenant, on va se mettre la bonne couleur, puis changer un peu le texte. Enfin, la couleur du texte. Alors pour ça, on va dans mon style. Là, je vais mettre tout en bas. Je vais l'appeler footer par exemple. Footer. Donc là, j'ai mis la première classe footer. Donc footer. Donc la couleur de fond c'est la même couleur que la naver. Donc c'est dièse 2C. Voilà, c'est ça, c'est automatique. La hauteur, je vais mettre une hauteur de 70 pixels. Voilà.
Donc ça, on peut déjà regarder ce que ça donne. Donc là, ça va se toucher. Donc voilà. Donc maintenant, on va styliser ça. Donc le point footer. Donc ça, c'est P. Donc ça va être la couleur du texte. Et on va aussi mettre point footer pour les liens. On va mettre la même couleur. P, A, donc font size, font style plutôt, on va mettre de l'italique. Comme ça le texte en italique. Donc italique, font size, font size, il est où? Voilà, font size. Bon, j'ai mis du 16 pixels. Après la hauteur de ligne, ce qui va nous centrer le texte en vertical, j'ai mis du 65 px. Et la couleur, j'ai mis du blanc. Donc du blanc FF. 3FF. Donc maintenant on va actualiser. Donc on actualise. Donc est-ce qu'on a pareil là? Donc là on n'a pas le texte, on n'a pas la décoration qu'on appelle ça, voilà, qui passe ici. Donc ça, ce qu'on va faire, on va peut-être ajouter tout de suite en haut au niveau des liens. Vous verrez là, j'ai changé un petit peu au niveau commentaire, j'ai fait un truc un peu plus évolué, donc c'est à vous de voir. Ce que je vais faire, moi je préfère, c'est vrai que on différencie mieux. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Là il me manque le petit slash. Et là je vais mettre au niveau de mes liens. Liens par défaut. Défaut, comme ça tous les liens auront le même style par défaut. Donc les liens CA color, donc ça c'est ce qu'on a mis dans la 9 barre 18. Je l'ai pas ici, BC9. Donc voilà. Maintenant le lien passage de la souris, donc over. Donc et là texte décoration, voilà, non. Donc ça c'est pour éviter que ça soit souligné. Donc maintenant si on regarde, donc j'actualise, donc voilà, au passage de la souris c'est plus souligné. Là on va faire un petit écart, on verra l'index je vais fermer, on a besoin. Bon, pour l'écart on verra après. Donc allez, on est parti, on va s'attaquer, créer un compte. Donc on va marquer ça. Alors la première chose à faire c'est de mettre un conteneur. Donc alors div classe égale conteneur. Est-ce qu'on l'a? Voilà, donc on n'a pas besoin de la récursion, c'est bien. Donc on se décale bien. Donc maintenant on va faire une ligne. Donc div classe égale row, row. Donc ça c'est Bootstrap, hein, c'est les classes de Bootstrap. Donc div classe, donc j'écris, après je vous explique. Donc quoi, la colonne, donc la colonne md24,
J'ai mis 2 guillemets, c'est pour ça que ça colorie pas. Donc colonne MD de 4, colonne MD. Donc ça c'est aussi des classes de Bootstrap. Donc là j'ai fait un offset de 4. Donc ce qui veut dire que notre partie centrale quand on sera... Donc il y a plusieurs trucs, il y a XS, on va dire que c'est les mobiles, MD les tablettes et LG les ordinateurs. Donc à partir de MD, je vais revenir ici, voilà, à partir de MD en largeur, ça fera 4 sur la grille, avec un offset de 4. Donc là on a 4, donc là on a aussi 4, donc 4 x 3, 12. C'est bien la grille de Bootstrap. Donc là, si vous regardez, donc là on est toujours à MD, et dès qu'on va réduire, hop, donc le MD s'en va, ça se met sur 12. Donc dès qu'on arrive à MD, ça se décale. Donc ça pareil, hein, vous pouvez tout regarder, c'est marqué sur Bootstrap. Donc ensuite, on va faire un petit solding. Voilà, je fais un BR, truc tout simple. Donc H1 pour le titre. Là j'ai marqué créer. Donc créer un compte. Créer un compte. Je ferme le H1. Ensuite j'ai mis un H4, donc ça c'est pareil, hein, c'est dans Bootstrap. J'ai mis où. Donc H A de href. Donc où se connecter. Donc ça sera la page login.html. Voilà. Où identifiez-vous. Identifiez-vous. Donc je ferme le A. Je ferme le H4. Là j'ai fait 2 sauts, 2 lignes. Donc BR, BR. Donc le BR c'est un saut de ligne. Donc ensuite on a mis un formulaire. Donc formulaire forme. Donc comme maintenant on utilise Bootstrap, div, ça je vais peut-être recopier sur la page index. Voilà, donc je vais copier ça, ça m'évitera de le retaper. Donc inscription. Voilà. Bon, je vais tout aligner quand même. Donc inscription, j'ai mis quoi? Choisir un pseudo. Oui. Bon là il faut que je mette un label. Ça aussi hein, c'est Bootstrap. Donc label. Choisir. Donc là on peut directement dans Bootstrap, vous avez différentes classes pour les formulaires. Choisir un pseudo. Choisir un pseudo, hop. Je ferme le label. Cache contrôle du texte. Ça on va l'enlever. Parce que ça nous faisait une petite input. Placeholder, c'est ce qui sera placé dedans. Pseudo. Donc le premier c'est bon. Donc là l'avantage c'est que je fais un copier-coller. En deuxième j'ai mis quoi? Mais email. Hop. Donc email. Donc
Voilà. Ici on met email. Type, bon, on laisse pour l'instant, c'est pas très grave. Moi, je vais quand même mettre email. Voilà. Donc ensuite j'ai mis quoi, mot de passe, je me rappelle bien. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Donc j'aligne bien. Type, donc ça va être un password. Password. Ici, mot de passe. Mot de passe. Donc, est-ce que c'est bien ça? Mot de passe et maintenant le bouton. Donc le bouton, je vais cliquer ici. Hop. Donc on revient là, on a le bouton. Donc souligne, submit. J'ai mis quoi? J'ai mis créer un compte. Donc ici créer un compte. Créer un compte. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, là on va fermer le formulaire. Hop, voilà. On ferme la première div, donc celle-ci. Donc moi j'aime bien mettre un petit commentaire pour savoir quelle div a été fermée. Donc je mets end colonne md4. Donc on ferme l'autre div. Je vais remettre un petit commentaire. Donc one row w. Voilà, et l'autre est ferme. Il manque. Ah, il le container. Donc après, on referme la dernière. Container. Comme ça, on sait vraiment que le div a été fermé. Je sauvegarde. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, voilà. Donc c'est pas trop mal. Voilà, on va faire. Ce qu'on va faire, on va mettre le bouton qui fait toute la longueur. Comme ici. Alors pour ça, c'est très simple. C'est encore une classe qui est dans Bootstrap. Donc là, btn primary, btn block, si je me rappelle bien, donc là il devrait prendre toute longueur. Voilà, prend toute longueur, on va le mettre un peu plus gros. Donc on va mettre un btn lg. Et là, ce que je vais faire, je vais remettre un br ici pour séparer du footer. Hop. Donc là, ça va me faire un petit espace, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas trop mal. Choisir un pseudo ou identifiez-vous. Donc on a bien login, créer un bouton, on a la même chose. Créer un compte, oui, on a pareil. Donc là, ce qu'on va faire, on va décaler ça.
Donc ce qu'on va faire, on va quand même se créer des classes. Donc ici, là pour que ce soit plus net, je vais recopier ça. Je vais mettre ça pour bien séparer ici. CTRL V. Footer. Voilà. Donc là on va se créer ce qu'on appelle spaceur. J'ai marqué spaceur. Ça nous évitera de mettre 4, 5, 6 BR. Donc on va les appeler, je sais plus comment je les ai appelés. On va appeler ça une classe spaceur. Allez, spaceur du 10. Donc comme ça on va se décaler de 10 pixels. Donc on va se mettre un margin de top 10 pixels. Voilà. Donc je copie tout ça. Donc on va faire 20, 30, 40, 50. On va aller de 10 en 10 jusqu'à 80. Bon là je fais que le 40 pour cette vidéo. Voilà. Donc et maintenant, à la place du BR, celui-ci. Donc div classe égale spaceur de 40. Je dis 40, je mets 10. 40. Là on met un slash div. On sauvegarde. Et maintenant, disque passeur 40. Bon, j'ai mis quoi? J'ai fait quoi comme bêtise? Bon, je regarde quelle bêtise que j'ai fait. J'ai dû me planter ici. Bon, j'ai trouvé une petite erreur. Quand j'ai recopié ici, là j'ai mis un CH en plus. Donc il suffit de l'enlever. Donc c'est vrai que des fois un petit truc de rien du tout. Donc CTRL S. Donc j'ai enregistré. Là, je vais remettre de 40. Je vais remettre en div. Donc comme tout à l'heure, div classe spaceur de 40. On utilise. Voilà, donc là on peut mettre encore un peu plus. Je me crée. Donc là je l'ai pas fait, mais ça je conseille de le faire. En fait tous les 10 jusqu'à 80. Ou même jusqu'à 90. Là je vais mettre 50. Donc je vais mettre 50 pixels. Donc je reviens ici. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas à mettre plein de BR. Donc 50. Donc ça donne quoi? Je devrais me le décaler un petit peu, voilà. Donc là, bon, c'est où j'avais plus d'écart. Ici, là, on aurait pu mettre un écart juste après le mot de passe. Donc ici, c'est vrai que d'habitude, je mets toujours un petit BR d'écart. Donc on va mettre un BR, c'est le décaler. Donc après, ça veut devoir. Ça va me décaler un peu mon bouton, ouais, c'est mieux. Donc voilà, donc la page est faite. Donc vous avez vu, hein, c'est très vite fait.
Donc c'est bien, toujours responsive. Hop. Si j'arrive à le réduire. En ligne. Voilà. Et j'arrive à... Voilà. Donc c'est bien responsive. Hop. Je vais remettre ma fenêtre. Voilà. Donc là on voit bien, c'est toujours responsive. Si on est sur un téléphone, il n'y a pas de problème. On peut créer son compte. Donc dans la prochaine vidéo, on va peut-être faire la partie identifiez-vous. Donc c'est la même chose. Donc sauf que là, Navarre, c'est que le logo. On va faire identifiez-vous. Donc le login et mot de passe oublié. Donc ça c'est très simple. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.